Bon, bah on a réussi à se caser un petit moment. Enfin. Ça fait longtemps. Alors, bienvenue à tous pour la nouvelle review d'une figurine. Parce que là, on n'est pas sur une statue, on est sur une figurine. Alors, c'est vrai que désolé, j'avais laissé dans l'onglet communauté qu'on allait faire une vidéo sur Rao. Elle sera faite. Malheureusement, il y a eu du temps au niveau du travail, au niveau des aléas de la vie, et puis malheureusement de la neige la dernière fois. Donc tout s'est enchaîné. Mais là, on a réussi à caser un moment donné pour vraiment faire voir cette figurine qui a été une surprise pour moi parce qu'en fait, je n'attendais pas du tout. Ouais. Mais pas du tout que tu allais acheter ça. Alors, est-ce que tu peux la présenter? Alors, pour contextualiser, en 2023 débarque un concurrent direct de Hot Toys, donc InArt, qui est en fait une déclinaison de Queen Studio, qui aujourd'hui réalise ses figurines articulées à l'échelle 1/6. Et ils ont ouvert le tout avec la licence Seigneur des Anneaux. D'accord. Une licence qui était utilisée par Asmus Toy, mais qui n'est pas, et de très loin, est assez, je vais pas dire de mauvaise qualité, mais on va dire c'est très moyen en termes de réalisation. Voilà. Et donc il y a eu en premier le Gandalf qui aujourd'hui est carrément hors de prix. On est passé d'une figurine à 600 jusqu'à 1200 euros. Ah ouais. Mais par contre réalisation honnêtement c'est niveau JND quoi. Et en deuxième personnage de la licence, on a Aragorn. Aragorn qui fut lancé en préco, je crois c'était juillet 2023, pour une arrivée en mi-2024. InArt et pareil comme Queen Studio, on va dire, comme on s'est souvent associé avec les retards, c'est pas un problème en soi. Et ça a été fait en deux versions. Donc la version standard qu'on présente aujourd'hui, donc qui est juste en fait avec des cheveux sculptés, une paire de mains en moins et l'épée comment ça s'appelle, Anduril mais brisée. D'accord. Tandis que la version premium, tu as l'épée brisée, une paire de mains qui est ensanglantée et des vrais cheveux. D'accord. Il faut savoir que la licence Seigneur des Anneaux, c'est très difficile d'en avoir en Europe. Je dis bien sous licence. Si c'est non licencié, là par contre, tu peux, c'est pas un problème. La distribution en Europe elle est très compliquée parce qu'en fait ça coûte très cher, tout simplement. C'est curieux parce que vu l'engouement quand même. Ah oui, mais tu sais, c'est comme là où j'étais étonné, c'était la distribution des nouvelles figurines Musclor de chez Mattel. Mattel en fait n'avait pas payé les droits. Alors, c'est peut-être pas les bons mots ce que je vais employer, mais concrètement Mattel n'avait pas payé ses droits pour faire la distribution en boutique physique pour l'Europe. Ah ouais. C'est pour ça que en fait les figurines Musclor, donc de la série Netflix et des nouvelles rééditions que toi d'ailleurs tu connais, c'est pour ça que tu n'en trouvais pas en boutique physique, parce qu'ils n'avaient pas payé les droits. Tu ne pouvais en acheter que en ligne. D'accord. Là, c'est pareil. InArt ne faisait pas de distribution en Europe, donc tu ne pouvais acheter que chez eux, sauf que chez eux ils ne distribuaient pas. Il fallait que passer par un revendeur, soit asiatique ou européen. D'accord. Mais européen, voilà, c'était pas non plus garanti qu'ils chopent une figurine, et d'ailleurs, au niveau du prix, c'était quand même sensiblement plus cher. Et de quel tu l'as chopé où? Eh bien, par chance, j'en ai eu par eBay. Tu en as beaucoup qui traînent sur le Bon Coin, eBay. Il faut savoir qu'à son arrivée, elle est montée, celle-ci, pour les cheveux sculptés, c'est monté à plus de 600 euros. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un vendeur pas trop véreux. Il m'a juste mis 100 euros de plus que son prix d'origine. C'est quand même un coût, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé une seule figurine comme celle-ci en dessous du prix que j'ai. Je te dirais, tu t'en sors bien parce que en ce moment c'est le sport national Tu vois, la version vrai cheveux, elle est montée à 800 euros. Vache. Ouais, c'est énorme. Concrètement, c'est énorme. Et là, ça redescend.
c'est bien parce que honnêtement 800 balles pour juste une épée brisée, une paire de mains en plus et des vrais cheveux. On est d'accord, la même grandeur, tout ça. Tout. 800 euros, Ouais, ça commence à... un peu. C'est très cher. Ouais, honnêtement, c'est un peu abusé. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ça t'a pas fait peur de devoir passer sur eBay? Bah, je me dis, bon, c'est. T'avais pas le choix de toute façon. J'avais pas le choix. J'aurais pu via Le Bon Coin, mais Le Bon Coin, j'avais pas la possibilité de payer en plusieurs fois. Ouais. Donc non, ça m'intéressait pas. Puis comme voilà, protection PayPal, je payais avec, avec un vendeur européen, donc je me dis, il n'y a pas trop de risques. Et juste en aparté, hein, juste pour rigoler, toi, tu en as chopé une à 100 euros plus cher. Ouais. Dans l'eau, t'as dû voir un truc en disant non mais le mec il est cinglé. Ouais. Plus cher. Ah ouais. T'as dû. Il y en a... Ça a monté jusqu'à combien? Bah, comme je t'ai dit, donc celle-ci en cheveux sculptés, j'en ai vu à plus de 600 euros. Et là, par contre, ouais, c'est abusé. Oh, putain. Parce que tu vois, son prix d'origine qui était proposé par la Cité des Nuages, donc qui de mémoire était le seul revendeur européen, c'était, je crois, 350 euros. Et qui, pour moi, c'était un très bon prix. La version, par contre, vrais cheveux, montait, je crois, à 450. Et t'as pas réussi à l'avoir par eux? Alors, pareil, comme c'était prévu pour mi-2024, j'ai pas voulu me mettre en défaut, les mettre en défaut, parce que j'avais 2 JND à payer sur cette même période. D'accord. D'autres statues et figurines. Je me suis dit, si ça se trouve, je pourrais pas l'assumer. Okay. Donc, pour le coup, tant pis pour moi, je me suis pris une rupture de stock et j'ai dû passer par d'autres vendeurs. D'accord. Ok. Donc, comme d'habitude, si tu peux faire le tour vraiment du pied à la tête de cette. Donc la nouveauté, parce que pour nous déjà c'est une première, habituellement on présente des petites compagnies ou du Hot Toys. Ici tu vois on n'a pas de tige pour faire tenir la figurine, tu as 2 aimants amovibles. C'est ce que je me posais la question. Il y a un système qui se trouve en dessous du socle. D'accord. Donc en fait t'as un petit cylindre à déverrouiller et puis en fait tu peux déplacer des petits aimants. D'accord. Il y a un système de rails coulissants. Okay. Et tu as des aimants du coup dans les pieds de la figurine. D'accord. Alors, c'est pas mal. Par contre, assurez-vous que voilà, soit bien fixe. Parce que en fait, on peut pas donner toutes les poses via les problèmes de déséquilibre. Mais il faut vraiment que les aimants soient balèzes parce que si jamais ça a abîmé, en fait, tu peux plus la. Si je la prends, tu vois, ça tient. Ah ouais. Donc, c'est pas mal. Mais on s'assure une fois que c'est posé, voilà, que la figurine elle tient bien droite. Parce que, en fait, elle peut quand même chuter. Hein. Et nous, en gros, j'espère pas que ça va t'arriver, mais si les aimants un jour ils fonctionnent plus, là, comment tu peux la faire tenir? Alors, là où ça va, c'est qu'on est sur une figurine avec un système d'articulation à cran. Okay. C'est rigide. D'accord. Sinon, en fait, c'est pas de bol, mais tu vois, faut le faire comme certaines figurines, c'est-à-dire tu la cales contre un mur ou un angle. Voilà. Ok. La particularité, et ça par contre, c'est franchement une grosse claque, tout étant presque un tissu, cuir. C'est ce que j'ai là, remarqué. Tu vois, je te montre pour toi. Toute la botte, c'est en cuir, ficelé et articulé. D'accord. Que habituellement, tu vois, chez d'autres fabricants, on va avoir une jonction au niveau de la cheville pour faire bouger justement le pied. D'accord. Et là, en fait, tout bouge à l'intérieur. Là, c'est vraiment. J'ai envie de dire que c'est incroyable parce que pour nous, c'est une première, tu sais, de voir une figurine comme ça. Parce qu'on a toujours eu l'habitude pour les bottes, d'avoir une jonction bien visible. Voilà. Pareil, le pantalon, c'est du cuir, tout. Tu vois, la ceinture, le brassard, son manteau. Alors ça, c'est en tissu. Ah ouais. Pour le coup, en fait, t'es sur une base d'une figurine, mais par contre, tout ce qui est customisation de l'habillage, c'est en tissu, c'est du vrai cuir, tout est réel. Ça, c'est plutôt. Ce qui est en PVC, donc tu vois, c'est l'arc, les flèches. Et puis les fourreaux. Ok. Oui, bon. Mais tu vois, au moins, on a des armes en métal. Ouais. Alors, c'est vrai que. C'est un peu difficile à enlever. Ouais.
sinon il faudrait que je la prenne. Ouais, bah c'est pas grave, sinon tu l'enlèves pas. Pierre de pierre, voilà, c'est du métal. Donc ça pareil, c'est une première pour nous. On a un système dit PERS. Donc PERS c'est pour le système de personnalisation des yeux individuels. Donc tu as un système ici où avec le doigt, eh bien en fait tu vas déplacer les yeux pour lui donner une autre expression. Ah ouais. Ça c'est vraiment ouais, ça c'est pas mal. Hot Toys faisait ça de base pour ses figurines DX. Donc, c'est marrant, quand on enlevait la tête, on avait l'impression que c'était, tu sais, les petits mannequins là, qu'on met, tu sais, par exemple des colliers ou autres, là, tu sais, sur des coiffeuses de femmes, tout. Ça reprend, c'est super bien fait. Hein. Et ça, du fait, c'est très très bien parce que, donc comme je disais, c'était Hot Toys qui avait fait ça pour CDX et aujourd'hui, ils le font sur toutes leurs figurines. Toutes leurs figurines, même non de luxe, sont maintenant avec ce système-là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et ça, en fait, ça rajoute vraiment. Alors, déjà, une petite profondeur au niveau des yeux, puisqu'en fait, on n'a plus les yeux qui sont directement moulés sur la tête et peints. C'est carrément un rajout, donc ça donne une petite profondeur. Et puis, ce qui est cool, c'est que tu vois, si je tourne la tête comme j'ai fait ici, il ne va pas regarder droit devant lui, tu vois, il peut regarder un peu sur le côté. Si tu l'inclines, tu veux lui donner un air un peu plus méchant, tu peux le faire via ce système-là. Et donc ça, franchement, ça rajoute quelque chose. Le visage est très bien fait là. Ouais. Fait. Alors sur la vidéo, on s'excuse parce que en fait, pour filmer, on était obligé de prendre la figurine comme ça et vous nous voyez derrière. Donc avec le point, vous inquiétez pas, on fera, vous aurez dans la vidéo des plans, puis on fera voir la tête en gros plan. Mais elle est très très bien faite. Justement, je trouvais que au niveau de la modélisation, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. En tout cas sur ce personnage, parce que tu vois, il y a eu, donc comme je disais, il y a eu des figurines donc sous non-licence, sous licence. Tu as eu des statues aussi. Tu vois, si je prends par exemple Prime One qui a fait une statue à l'échelle 1/4, bon, clairement, ça vaut pas ça. Ouais. Après, au niveau de la peinture, c'est vrai que c'est très très beau. Maintenant, je trouve pas que ça surpasse de loin Hot Toys. Peut-être sur la modélisation, surtout sur le méchage pour les cheveux. Là, clairement, ça surclasse Hot Toys largement. Mais je redis, pour la peinture, non. Pour la peinture, c'est très très bien. La modélisation, oui, ça là, c'est quand même au-dessus. Le méchage, ça c'est clair. Alors, par contre, pourquoi du coup j'ai opté pour la standard plutôt que la version premium, c'est que en fait je voulais pas m'emmerder avec les vrais cheveux. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu commences à en avoir un peu marre. Non, mais c'est-à-dire que je trouvais que comme tout était bien fait au niveau du méchage, en fait, elle me suffisait largement. Oui. Et surtout que pour la vraie cheveux, en fait, étant donné que sur les mèches de devant, c'était un peu trop dégagé, je me voyais pas comment bidouiller pour essayer de lui donner une belle coiffure comme il pouvait avoir dans le film. Alors que là, tout est fait. Là, en fait, c'est comme dans le film, quoi. Ouais. Et malheureusement, ça faut le dire, c'est que les cheveux sculptés, quand vous avez des vêtements avec donc des vrais matériaux, en fait, comme là, ils descendent très très bas, sur le long terme, quand vous bougez, ça peut effriter. Je dis bien ça peut, si on fait pas gaffe. Oui, parce que en fait, en plastique, ça fait un effet de masse. Donc quand tu mets le tissu dessus, tu peux pas former autant que si tu avais des cheveux réels. Tu vois, par exemple, cette capuche, je réussis à la mettre, mais faut bosser. Il faut déjà les retirer. Il faut les tirer vers le bas pour les sortir des mèches. Puis ensuite, après, concrètement, la capuche, je suis allé comme ça pour plus faire voir le visage. On est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que la tête est vraiment folle et le corps, tout ce qui est équipement, que ce soit du pied vraiment au cou, le tissu, tout ça, elle est vraiment de qualité. Elle est vraiment quali. Elle vaut vraiment son prix. Il y a après à voir sur le long terme, puisque tout est quand même très très fin au niveau des vêtements. Donc à voir ce que ça va donner. Maintenant, je te dirais, j'ai des figurines dont les matériaux pareil sont. Alors, d'une part, ne sont pas de bonne qualité et en plus sont très fins. À l'heure actuelle, ça n'a pas bougé. D'accord. Donc je te dis ça, j'ai des figurines qui datent d'il y a plus de 2 ans. Donc 2 ans, c'est un peu court, mais je me dis, ok, c'est pas de bonne qualité, c'est fin, ça n'a pas bougé.
Et puis moi, je suis pas là, je vais pas donner des poses ultra dynamiques où tu vas tirer un peu sur les fibres. Donc je me dis ça peut-être pour me rassurer, mais je pense pas que ça va s'abîmer. Faut juste super gaffe que ça se prenne pas, par exemple, dans le bout là ou sur l'épée, parce que là, pour le coup, j'ai vu l'épaisseur, c'est vrai et t'as raison, là, on est vraiment limite sur la feuille de papier de cigarette, quoi. C'est vrai. Ouais. Et surtout ça, parce que ça c'est du cuir, ok, mais c'est quand même très fin. C'est quand même très fin. T'as quelque chose à rajouter? Parce que moi, juste en aparté, vite fait avant que tu le fasses dans la brique, le socle. Parce que là, je vois de l'herbe là sur le côté. C'est de l'herbe. Je la trouve super bien faite. Ouais, c'est pas mal. Le petit truc. Oui. Alors vous allez dire, ah le gars, mais attends, ouais, mais c'est le détail qui vaut le coup d'œil. Tu vois, ils mettent un petit peu, tu sais, d'effet humide sur la roche là où l'herbe a poussé. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça rajoute justement, tu sais, un petit peu de pas dire l'ambiance, mais ça rajoute un petit quelque chose, tu sais, sur le. C'est un petit détail, mais qui fait le truc, quoi. Pour faire voir, bah voilà, quoi, c'est pas juste un socle, non, c'est en espace. On donne le thème. Voilà, on donne le thème, la fantaisie. Voilà, c'est ça, quoi. C'est le petit détail, tout, qui est super chouette. Et donc, tu voulais nous faire voir? Et oui, la boîte, parce que honnêtement, là, je trouve que t'as presque envie de l'exploser tellement c'est joli. Oh putain, ouais. Alors, je t'explique. Inart pour chacune de ces figurines, donc bien sûr tu as la boîte, tu as une boîte qui vient recouvrir celle-ci, plus le surcarton qui protège le tout. Donc en soi tu as 2 couches de carton qui viennent protéger cette boîte, plus ça, et alors là... Oh, est-ce que tu peux pousser juste pour la mettre un petit peu en vue? Parce que là, regarde-moi ça. Putain, on croirait un livre. C'est super bien fichu, hein. Ah ouais. Alors mais ça tu fous pas la poubelle. Hein. Ah ouais. Ah non. De toute façon, à la base, on fout pas la poubelle. Ouais. Mais là, encore moins. Ouais, franchement. Elle est super. Et tu vois là. Et tout ça. Oh. Ah non. Ah ouais. Ça donne. Ah ouais, avec la brillance tout. Ah ouais, non, as-tu. Non, putain, je suis plus enjaillé sur la boîte que. C'est triste à dire. Mais tu savais que la boîte était comme ça? Alors oui, parce que j'avais regardé justement des vidéastes présenter la figurine, parce que en fait, il y a eu quand même un... Comment? Ça a fait un raz-de-marée, parce que le prototype présenté par Inart était incroyable, et il y a eu un gros coup de gueule lors d'une convention, donc je crois que c'était fin d'année 2023 ou début 2024, où ça avait inquiété tous les collectionneurs. Et du fait, on s'est naturellement tous dit, enfin non, pas tous, on sait qu'une figurine présentée en photo ou vidéo, ça vaut rien. C'est pour ça que même là, on vous dit, le paint, la qualité de la pigmentation, vous la verrez pas. Oui. C'est pour ça qu'on pourrait avoir l'impression que toute la peinture, en fait, elle est juste lisse. Il y a pas, c'est pas super texturé. Tu dois avoir le meilleur objectif, la meilleure caméra. Il suffit que déjà le rendu, quand tu montes la vidéo, et le rendu YouTube n'est pas la même chose. Ouais. Et rien que par rapport à ça, il y aurait une vidéo qu'on pourrait faire, parce que j'ai découvert quelque chose concernant un fabricant dit très prestigieux, et il y aurait pas mal de choses à dire. Et donc, la boîte, elle se présente comme ça, en 2 étages, avec donc déjà un super manuel. Je ne vais pas l'ouvrir. Oui, non. Il y a d'autres vidéastes qui présentent les vidéos beaucoup plus en détail. Laisse-le sceller. Avec une lettre de remerciement, un ticket de certification qui est juste ici. C'est comme un ticket de cinéma d'époque. Ok. Ah, classe. Tu vois, c'est comme un certificat de Si tu as une photo qui traîne, tu me l'envoies sur le net. Et puis ici, eh bien, on a du coup, il faut savoir que tous les accessoires sont enveloppés. Donc déjà, c'est dans la mousse. Fini le polystyrène, la boîte en plastique. Ça. Chaque partie, donc je disais des accessoires. Le polystyrène à la NECA. Clac, clac, clac. Et enveloppé dans un petit plastique. Et donc je disais, dans le 2e étage, alors les accessoires que je n'ai pas mis sur la figurine, donc il y a une pipe qui est en métal, qui est garnie en plus. Ah ouais, elle est très quali. Hein. Et puis il y a cette fois l'arc, mais bandé. D'accord. Là je l'ai mis, ok. on va dire, en normal quoi.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ben c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah, mais t'as du contenu quand Ah même. ouais, il y a du contenu. Ah Il faut ouais. savoir que les flèches sont individuelles, donc tu peux tu peux limite t'amuser avec. Là, tu vois, avec tout ce que tu as dit depuis le début, je trouve que le prix vaut vraiment. Parce Ouais. que entre la figurine, tous les accessoires, Ouais. la boîte qui est quali, là, parce que. Et tu vois, en fait, là par exemple, ça fait, je trouve, figurine de luxe. Oui, Ah, tu c'est sens clair. que là, t'es, Ah ouais, ouais. t'es Ah ouais. c'est bien garni. T'es presque, je dirais, allez, c'est peut-être un peu exagéré, mais chouchouté par. Ah par ouais. l'écran. Tu Mais vois, rien que quand, ça- quand tu le vois comme ça, déjà, ça me Ouais. fait penser à deux choses. Ça me fait penser à un gros livre, et ça me fait penser, tu sais, aussi aux collecteurs jeux vidéo, tu sais, Ouais. où tu payes vraiment cher, où c'est vraiment très Les quali. anciens. Oui, les anciens, ouais, parce que maintenant, c'est des cartes, un pin, c'est 400 euros. Une piste audio Eh, digitale. oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, quand tu avais ouais. quelque chose de très quali, quoi. Et, ah non, elle est Ouais. tout juste magnifique. Elle est très, très belle. Ah ouais, bah, vraiment bien. T'as quelque chose à rajouter? Alors, juste au cas où, ouais, parce que d'habitude on en parle. Oui, Donc, en termes de prix, donc je disais prix oui c'est vrai, d'origine. je suis complètement libre. Prix d'origine, voilà, 350 pour chez les boutiques revendeuses en Europe. Même si je crois que moi j'en ai trouvé qu'une seule. Aujourd'hui, la distribution c'est que via Le Bon Coin ou eBay. D'accord. Les prix, comme j'ai dit, ça commence à descendre. Maintenant, bon, ça restera plus cher que son prix d'origine. C'est comme ça. Le Gandalf, c'est incroyable. Une figurine qui est passée de 600 à 1200 euros. Il y a quelques personnes encore qui les vendent des fois à 800, 850. Ouais, Je dirais, vu la qualité, parce que là, si le visage que tu as trouvé là est magnifique, le Gandalf, c'est Ouais. encore au-dessus. C'est D'accord. incroyable. ok. Après, je me dis, si je ne l'ai pas, je dirais, bah, je me pencherai sur Gandalf le blanc et pas le gris. Ouais. Donc, dans tous les cas, je pourrais en avoir un. Et je sais pas si tu l'as dit dans la vidéo, mais il y a Aragorn, Ouais. Gandalf, Ouais. il y a qui d'autre? Donc, le mois dernier, Legolas et Et- le Nazgûl avec D'accord. son cheval a été Ok. lancé en précommande. D'accord. Et Pour- tu vas craquer sur une autre ou Ah tu oui, restes... oui, Ah ouais, oui, ok, ouais, d'accord. ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, toi, J'ai bien envie de changer de licence. Ouais. Après, moi, tu vois, c'est pas une licence sur laquelle je suis fan hardcore. Oui. C'est juste que j'adore la fantasy. oui, voilà, c'est tout l'univers qui Ouais. est. Et comme là, on a des figurines qui vont être hyper qualitatives, concrètement, ouais, ça me lance. Ok. Vraiment. Et surtout que les lancements en préco sont très très espacés entre les figurines. Ce qui fait que en clair, tu pourrais peut-être avoir que 3 figurines sur maximum, hein, sur un an. D'accord. Donc c'est pas comme un Toys où tu vas avoir une pelletée de figurines Ouais. toute l'année et tu te dis putain je voudrais tout prendre. Là non, tu vois, entre Gandalf et Aragorn, il y a eu plusieurs mois d'espace, et entre Aragorn et Legolas, il y a eu un an carrément. Ah ok. Donc c'est pas mal, tu peux prendre le temps. Mais pour en revenir sur vite fait, avant de conclure, sur le prix et tout, tu vois, ça me fait rappeler à une vidéo quand je te posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup de ratisseurs, de revendeurs qui en profitent de ces choses-là? Tu Ouais. m'avais dit sur les statuts. Ouais, malheureusement, tu pas vois, beaucoup. j'en ai fait les frais. Alors peut-être que je suis mauvaise langue, mais tu vois, c'est un truc qui m'a. Il y a même pas 3 semaines de ça, j'étais limite prêt à arrêter la collection parce que j'étais écuré de chez écuré. Ah ouais? En fait, JND, faut savoir qu'il y a plus d'un an de ça. Donc d'une part, je fais pas partie des groupes qu'on peut trouver sur Facebook ou autre. D'accord. Et en fait, je me faisais mes petites prévisions comme ci, comme ça, en me disant tiens, JND, pourquoi est-ce qu'il ferait pas la licence Berserk? Après tout, il y a de l'argent à faire, c'est sûr que ça ferait un carton monumental. Oh putain! Et ben il y a 3 semaines, ils ont lancé leur Guts en hyper réaliste. Et alors, figure-toi que grosse bombe pour tout le monde, parce que ils ont fait que 299 pièces. Ça c'est rupture de stock en 1 seconde en Corée. Non. Et je crois 26 minutes pour le monde entier. Sauf que moi je me suis dit, bah tiens, peut-être que les revendeurs européens ils vont sauter dessus, et quitte à mettre la statue à 1200 € plus cher qu'aux États-Unis, que la tarification américaine, bah je me dis tant pis, je me lance quand même, hein, parce que franchement le truc c'est un monstre quoi, et puis magnifique. Et ben résultat non.
Et tu vois, je me suis pas écouté parce que je me suis quand même dit, mais peut-être qu'il faudrait que tu le prennes directement depuis le site pour t'assurer, puis je l'ai pas fait. Et il s'est avéré que via plusieurs groupes à travers les forums et Facebook, que en effet, il y avait des ratisseurs. Parce que pour rendre un produit sold out en 1 seconde, je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est possible. Une seconde, c'est chaud. Moi, au plus rapide, je sais pas, entre le moment où je clique pour payer, tu vois, c'est comme les places de concert en fait. Ouais. Mon frère me disait, tiens, je vais payer des places de concert pour une pseudo-star. En 1 minute, tu vois, en 1 minute, c'était. Ben en 1 minute, je veux bien y croire. En 1 minute, je veux bien. Ouais. Parce que tu sais que voilà, dès que c'est lancé dans le site, hop, tu cliques, t'envoies la carte, ouais. 1 minute, je veux bien, mais 1 seconde. Comment c'est possible, quoi? C'est. Bah, tu vois, ça résume le truc que quand on en avait discuté, je me suis dit, peut-être Mathias, vu qu'il s'y connaît très bien, il a raison, il n'y a pas de ratisseur là-dessus, tant mieux. Maintenant que tu me dis ça, tu dis putain, les gars, ils s'attaquent à tout, quoi. En fait, c'est ça qui me fait peur pour l'avenir. C'est-à-dire que déjà, ça fera un sujet de vidéo, c'est que le monde de la collection, surtout pour la statue, va mal. Ouais. Là, il y a des fabricants, ils sont vraiment dans la merde. Ouais. Clairement, tu vois, je prends l'exemple de XM Studio qui était un très très gros fabricant, qui l'est encore. Mais je me disais, tiens, c'est bizarre, ça fait un moment qu'ils n'ont rien présenté, qu'ils ont justement pas parlé des productions qui étaient actuellement en cours. On va peut-être abaisser le truc, je sais pas si on voit ton visage, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, dis-moi. Et je disais du fait qu'ils ne parlent pas du tout de leur production actuellement en cours ou des futures justement productions. Je crois même, si je me souviens bien, il y a même un partenariat qui a été rompu avec eux, avec Legendary Beast. D'accord. Puis en fait, ils ont fait un communiqué et tu comprends que en effet, ça va pas du tout. Et un gros fabricant comme lui, c'est fort étonnant. Tsume, le fabricant français, pareil. Ça va pas, alors même si on nous fait croire que si, non, clairement il y a des choses qui vont pas. Et tu rajoutes à ça des potentiels ratisseurs qui justement vont se jeter sur les figurines, parce que ça, je suis désolé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable. Bah oui. Tu peux limite, tu vends 50%, 100% du prix en plus. Parce que ça... Sur ce type de figurine, c'est facile de le ratisser. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont arriver. Mais comme tu disais à l'époque, sur des statues comme tu as là et derrière toi, toi tu trouvais ça un petit peu plus, un petit peu plus coupe-gorge de leur part de racheter et de revendre parce que ils peuvent ça peut se couper leur petit manège. Tout à fait. Parce que moi je vois mal un ratisseur par exemple prendre une statue à 2000 € et la mettre à 2005. Parce qu'en fait, tu vois, ça marche surtout chez les fabricants qui font des ruptures en moins d'1 heure. Et à l'heure actuelle, je vais te le dire, moi je vois que JND qui fait ça. Après, tu peux avoir Tsume quand ils sortent quelque chose sur la licence One Piece, surtout One Piece. Parce que Dragon Ball, non. Mais dès qu'ils font un lancement sur One Piece, c'est sold out très très vite. Tu as Cartoon Kingdom, mais lui c'est très différent parce que lui il te présente une statue et en fait tu as une possibilité de l'acheter sous, je sais plus, c'est 24-48 heures si ce n'est moins. Et par contre tu as ta statue très très vite, tu l'as sous les 3 mois, quelque chose comme ça. Puisqu'en fait ils ont déjà réalisé la production. Et après, ils font la distribution. Donc là, c'est différent, mais ça peut le faire aussi. Parce que je sais qu'ils ont fait aussi plusieurs sold out. Mais JND, par contre, c'est à chaque fois... C'est comme un événement. Ils te présentent une statue, c'est comme un événement jeu vidéo ou cinéma. En fait, ça fait un carton tout le temps. Et tu sais que si tu veux la revendre... Et c'est pour ça que, justement, tu vois, la Guts, j'aurais pu l'avoir. J'aurais vraiment pu. Sauf que les sites américains qui la proposaient à la revente, je les connaissais pas, je savais même pas s'ils étaient fiables ou pas. Donc en fait, on va me dire, t'as pas pris le risque. Oui, pour le coup, j'ai pas pris le risque. Ce qui fait que, tu vois, pendant ce temps-là, que je regardais les avis, est-ce que c'est fiable ou pas, vraiment c'était trop tard à ce moment-là. Donc je l'ai loupé. J'étais écœuré à tel point que, je crois pendant 2 jours, je me suis dit, j'arrête la collection. C'est un truc qui me saoule à tous les coups. Ça va tomber à 6000 balles sur eBay. En gros, pour résumer,
les ratisseurs, c'est un peu comme ceux du jeu vidéo ou par exemple du lecteur sur la PS5 Pro. Ils prennent des choses où c'est en petite quantité pour justement avoir. Moi j'ai l'exclu, je l'ai, elle vient chez moi et t'es obligé de payer plus cher. C'est un peu ça quoi. Voilà. Ouais. C'est con parce que toi tu fais encore partie de ceux qui par exemple, moi je dis dans le milieu dans les films, même les éditions Steelbook et collector c'est exactement pareil, dans le jeu vidéo c'est pareil, bah maintenant c'est dans les figurines de collection, tout ça, ou même les statues, c'est les gens en fait compte pour rien maintenant ils veulent se faire. Ouais. Pour des trucs tu vois qui les intéressent même pas en fait. Il y a des gens, ils préco des statues, les figurines, ça les intéresse même pas en fait, c'est juste. Non, puis ça se trouve, ils s'y connaissent même pas. C'est qu'ils traînent sur un forum, ils voient que les gens sont hypés par ça, ils disent tiens, hop, si j'en peux choper une voire deux. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça tombe très très bien qu'on parle de ça. La vidéo pour la présentation va se terminer ici. On va parler juste vite fait du projet qu'on a nous deux à faire à partir de sans doute maintenant, parce qu'on est en fin d'année, l'année prochaine. On avait discuté ensemble de refaire des lives, souvent les dimanches en fin d'après-midi, pour parler uniquement du monde de la figurine et statue de collection. Peut-être des petits hors-série comme ça sur des choses qu'on aime, qui nous rapprochent. Et toi, en fait, le but de faire ça, c'était de faire voir et de faire connaître aux gens le monde de la collection et surtout aussi le derrière de tout ce qui est. C'est vraiment c'est aussi tenir informé. Ouais. Que tu vois, je vois que, c'est par rapport à toi, à la suite des quelques vidéos qu'on fait sur nos statuts, on voit qu'en privé, on reçoit quelques messages et les gens justement s'interrogent parce qu'ils ont envie de se lancer. Et évidemment, les premières statues, ça fait toujours un peu peur. Quand tu franchis déjà tes premiers 1000 €, puis 2000, puis 3000, rien que le premier achat, souvent, fait un peu peur. Est-ce que les boutiques sont fiables? Est-ce que le fabricant est fiable aussi? C'est ça. Donc nous, on fera des lives tous les deux, le dimanche en fin d'après-midi, ou si ça se trouve, ce sera une autre journée, mais on fixera ça. Ce sera plus souvent, je pense, le dimanche. Et en fait, il y aura un live par mois où, au début de la vidéo, Mathias présentera les nouveautés et à la suite de ça, on aura un débat sur quelque chose, par exemple sur un fabricant, sur une boutique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, en aparté, je t'en ai parlé tout à l'heure, je voulais t'en parler vraiment en vidéo. Je ne vais pas dire ce que j'ai commandé il y a plus d'1 an, parce que je voudrais vraiment que ce soit la surprise en unboxing. Mais j'ai eu la mauvaise surprise hier d'avoir un message en disant que c'est reculé encore à fin décembre. Ah. Voilà, alors voilà, je voulais avoir ton étonnement et je voulais avoir ta réaction là-dessus et qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, franchement, alors je vais te le dire, on en a déjà parlé dans des vidéos. Là, j'ai déjà vu des vidéos tournées sur la statue, elle me donne envie, mais la hype commence à descendre, tu vois, parce que ça fait plus de 2 mois, j'ai vu des vidéos que ça date de plus de 2 mois sur cette figurine. Et là, je trouve ça abusé. Ça t'est déjà arrivé, t'as des choses comme ça sur... Alors, je l'ai acheté à la Cité des Nuages. Le pire que j'ai eu, c'est celle-là, Red Sonja. 1 an et demi de retard, alors que les gens... C'est-à-dire que les gens l'avaient reçu en septembre 2022, en septembre 2021, et je l'ai reçu en février 2023. T'imagines, les gens en France l'ont reçu septembre 2021, je l'ai reçu en février 2023. Et est-ce que toi, comme moi, tu as eu cette sensation d'énervement et puis de te dire que ça se trouve, quand je vais la recevoir, elle va m'énerver, je vais plus. Ouais, ça m'a saoulé. Ouais. À un moment, il y a même des fois des figurines et des statues où, en fait, j'en voulais plus. La hype était plus là. Alors, on pourrait me dire, en fait, si tu achètes par rapport à l'émotionnel ou par rapport à la hype, ça va pas. En effet, c'est pour ça qu'une fois que la hype est passée, la plupart revendent. Alors à l'heure actuelle, je revends rien. Ouais. Mais en effet, tu vois, en termes de retard, il y avait ma Batman sur le trône. Oui. C'est pareil, celle-ci, je crois que j'avais eu presque 11 mois de retard. Et même si c'était une statue que je voulais absolument, à un moment donné... parce que moi, je m'attendais vraiment après l'été, tu vois, tu m'avais dit, elle va pas tarder, les Américains, en Asie, ça commence à arriver, les Américains aussi, et tout. Ouais. Et là, en fait, moi, c'était programmé pour lundi, là. Ouais. Et dimanche, rien du tout. Le lundi, je rentre du travail,
Angèle, elle me dit, t'as reçu un mail pour ta figurine? Ah, j'ai dit non, je fais voir. Tac, qu'est-ce que je vois? Fin décembre. Non, mais j'ai dit, c'est hallucinant. Alors, est-ce que ça vient de la boutique? Est-ce que ça vient de... Non, c'est le fournisseur en fait. Le fournisseur? C'est le fournisseur. C'est tout. Moi, je comprends pas que. Alors, je comprends pas que tout le monde l'a reçu aux États-Unis, en Asie. En fin de compte, on est toujours les derniers moutons, nous. Ouais, puisqu'en fait, une fois que ça sort en Asie, c'est distribué aux États-Unis et c'est les États-Unis qui distribuent pour l'Europe. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est malheureusement les boutiques françaises sont dépendantes des distributeurs Ok. des États-Unis. D'accord. Donc, en tout cas pour Hot Toys. Ouais, ok. Ça c'est une certitude. Ouais. Mais je crois que pour la statue, c'est plus ou moins pareil. Hein. Il y a eu, sur les 21 que j'ai ici, je crois qu'il y en a eu 3 à tout péter où j'étais où j'avais la statue avant les États-Unis en fait. Ah, ouais. Ok. C'est ça. Sur la vingtaine que j'ai, il n'y en a eu que 3. Sinon, non, c'était toujours en retard. Putain. Ouais. Et ça, c'est infernal parce qu'en effet, tu la vois partout. Bah oui. Donc t'as l'impression des fois de la voir directement devant toi, quoi. C'est ça. Et t'as plus envie. C'est ça, parce que moi je m'en rendais pas compte, parce que vu que toi t'es gros collectionneur et moi c'est vraiment ma première, tu vois, aussi chère, quoi. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Et là, je me rends compte que, oui, ce que tu vis, des coups, c'est galère. Parce que tu dis, attends, je vais me retrouver des coups peut-être avec 3 statues d'un coup, quoi. Ouais, tu vois, un exemple sur une figurine qu'on va tourner tout à l'heure, c'est Rao. Ouais. Rao est sorti en précommande plusieurs mois après Kenshiro. Et Rao est sorti avant Kenshiro. Et là, mon Kenshiro, j'aurais dû l'avoir début ou aller à la rigueur juin de cette année. Tu vois, encore en retard, quoi. Mais je sais pas quand ça arrive. On peut parler de ça, et juste en aparté, on peut parler vite fait ce qui m'est arrivé dernièrement pour le dernier steelbook que j'ai acheté, là. Je me rappelle plus c'est lequel, d'ailleurs. En bref, quoi. Qu'il y a des gens qui l'ont reçu une semaine avant. Et moi, en fait, dans la livraison, je m'étais trompé, je ne m'étais pas fait livrer chez moi, j'étais allé chercher à la FNAC. Et en fait, ma femme a été à la FNAC pour le récupérer. Et là, elle arrive vers la vendeuse, elle lui passe le numéro de code de rentrée et elle lui dit comme ça, je ne sais pas si je peux vous le donner. Et ma femme elle dit, apparemment tout le monde l'a eu et tout. Ah ouais, mais bon, je vais voir mon chef, tout. Elle est obligée d'aller déplacer voir son chef elle dit oui, c'est bon. Parce qu'en fait, Angèle a été le chercher le samedi et il sortait le mardi, quoi. Et il y avait des gens qui faisaient déjà des vidéos une semaine avant qui avaient reçu par envoi de la FNAC. Donc en gros, la FNAC font ce qu'ils veulent à la maison mère, par contre les petits magasins, eux ils essayent de respecter la loi, quoi. J'ai eu ça pour Call of Black Ops. D'accord. À l'époque de la sortie. Non mais ça me fait marrer parce que en fait, ils poussent les gens à aller dans les boutiques et pas aller sur internet. Et quand t'as des trucs comme ça, ça te donne pas envie, quoi. Heureusement que le chef a été gentil, il l'a donné. Mais franchement, quand elle m'a annoncé ça, j'ai dit attends, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Voilà. Bref, c'était une petite aparté. Tout ça, on l'expliquera dans les lives qu'on fera à partir de janvier. On va se caler ça sans problème. En fait, c'est un truc qu'on devait faire il y a très longtemps et que, en fin de compte, que tu t'es dit, ouais, j'avais l'idée aussi de le faire parce que vu les demandes qu'on a, et puis c'est bien aussi de pouvoir partager avec vous dans un petit moment de live. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Faites très attention à vous. Ciao, bye. Salut.